Combien de fois avez-vous souhaité quelque chose de tout votre cœur, mais l'univers semble vous ignorer? Peut-être avez-vous demandé de l'amour, de l'abondance ou de la santé, mais tout ce que vous recevez, c'est du silence. Puis vous vous demandez, est-ce que je fais quelque chose de mal? Y a-t-il quelque chose que je ne comprends pas? La réponse est simple mais puissante. Oui, il y a une façon correcte de demander à l'univers. Si vous ne la connaissez pas, c'est comme si vous frappiez à une porte qui ne s'ouvrira jamais. Aujourd'hui, je vais vous révéler la méthode qui transforme un simple désir en une certitude inébranlable. Vous apprendrez à demander d'une manière si claire, alignée et irrésistible que l'univers n'aura d'autre choix que de dire oui. Et non, ce n'est pas de la magie, mais je vous assure que cela vous semblera comme tel. Cette connaissance est basée sur les enseignements de Jacobo Greenberg, un homme qui a dédié sa vie à déchiffrer les secrets de la conscience. Restez avec moi, car ce que vous êtes sur le point de découvrir est bien plus puissant que vous ne pouvez l'imaginer. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Pour comprendre comment demander, vous devez d'abord comprendre quelque chose de fondamental sur la réalité. La réalité n'est pas quelque chose qui se passe en dehors de vous. C'est quelque chose que vous créez à l'intérieur de vous-même. Réfléchissez-y un instant. Tout ce que vous vivez dans la vie passe d'abord par votre esprit. Vos pensées, croyances et émotions sont comme des lentilles à travers lesquelles vous interprétez le monde. Mais nous n'interprétons pas seulement la réalité, nous la projetons. En d'autres termes, ce que vous pensez et ressentez de manière constante influence non seulement votre perception du monde, mais également la manière dont le monde vous répond. Et comment cela se produit-il? Tout a à voir avec quelque chose que les scientifiques et les mystiques appellent l'énergie. Tout dans l'univers vibre, des atomes qui composent votre corps aux planètes en orbite dans l'espace et vous vibrent aussi. Votre vibration énergétique, cet état où vos pensées, émotions et croyances s'alignent, est comme un aimant. Ce que vous vibrierez est ce que vous attirerez. Maintenant, faites une pause et demandez-vous, quelle vibration émets-je en ce moment? Est-ce que je vibre la gratitude et l'abondance ou la peur et la rareté? L'esprit humain est un canal entre ce qui est possible et ce qui est réel. Si ce canal est clair et aligné, vous pouvez manifester presque tout. Cependant, s'il est bloqué par le doute, l'anxiété ou la peur, c'est là que vos désirs se bloquent. Lorsque j'ai compris que l'univers répond à ma vibration, j'ai commencé à expérimenter différentes façons de demander. Après de nombreux essais, j'ai découvert 3 étapes qui changent tout. Ces étapes m'ont non seulement aidé à manifester ce que je voulais, mais ont aussi transformé ma façon de penser et de ressentir. Première étape, la visualisation multisensorielle. Ressentez comme si c'était déjà réel. La première étape a été de changer complètement ma façon de visualiser. Auparavant, je me limitais à imaginer ce que je voulais, mais je le faisais comme si je regardais un film de loin, comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre. Cette approche, bien qu'intentionnée, ne m'a mené nulle part. Pourquoi? Parce que je n'impliquais pas pleinement mon esprit, mon corps et mes émotions. J'ai donc décidé d'essayer quelque chose de différent. Je me suis assis dans un endroit calme, j'ai fermé les yeux et je me suis immergé dans mon désir. Mais cette fois, avec une intensité totale. Je m'imaginais déjà la voir, que c'était déjà une partie de ma réalité, et je m'efforçais d'impliquer tous mes sens, comme si je vivais cette expérience au moment présent. Par exemple, l'une des premières fois où j'ai essayé cette technique, je me suis concentré sur l'obtention d'un emploi que j'aimerais vraiment. Je ne me suis pas arrêté à l'image superficielle d'un bureau ou d'un patron souriant. J'ai été plus loin. Je m'imaginais entrant dans mon nouveau bureau, ressentant le poids de ma mallette dans ma main, entendant l'écho de mes pas dans le couloir. Quand je me suis assis sur la chaise, dans mon esprit, je ressentais la douceur du cuir sous mes doigts. Je me concentrais sur le son des touches, alors que je tapais un email. J'imaginais même l'arôme de café fraîchement préparé sur mon bureau, mais je ne me suis pas arrêté là. Je ressentais la satisfaction de l'avoir accompli. Ce mélange de fierté, d'excitation et de soulagement, sachant que tout ce pourquoi j'avais travaillé portait enfin ses fruits. Et c'est la partie la plus importante, l'émotion. Il ne suffit pas de visualiser les choses mécaniquement, comme s'il ne s'agissait que d'images mentales. Vous devez le vivre de tout votre cœur. Que ressentiriez-vous si ce désir faisait déjà partie de votre vie? Joie, gratitude, paix? Cette émotion et la vibration
que l'univers reconnaît. Un autre exemple. Il y a quelques années, je voulais manifester un voyage vers un endroit que j'avais toujours rêvé de visiter. Je me suis assis, j'ai fermé les yeux et j'ai visualisé chaque détail. Je me voyais à l'aéroport, ma valise à la main, écoutant les annonces à travers les haut-parleurs. Je ressentais la texture de mon passeport alors que je le remettais à l'agent. Je m'imaginais regardant par la fenêtre de l'avion, observant les nuages passer. Je ressentais même la douce brise sur ma peau lorsque j'arrivais à ma destination. Et voici le truc. Je ne contentais pas d'imaginer d'y être. J'étais reconnaissant d'y être. Dans ma tête, je répétais « Merci, univers, pour cette expérience. C'est plus incroyable que je ne l'avais jamais imaginé. » Chaque fois que je faisais cet exercice, mon énergie changeait. Je me sentais plus léger, plus plein d'espoir, plus en phase avec mon désir. C'était comme si, petit à petit, l'univers commençait à s'organiser pour que tout s'intègre parfaitement. Lorsque ce voyage se matérialisa enfin, je réalisais qu'il ne semblait ni étrange ni surprenant, car je l'avais déjà vécu tant de fois dans ma tête que cela paraissait tout à fait naturel, comme si cela avait toujours été censé arriver. À ma grande surprise, je ne suis pas seulement allé une fois à cet endroit, mais j'y suis maintenant allé plusieurs fois. Les opportunités ont commencé à se présenter de manière inattendue. Invitations, promotions, et même des situations qui semblaient de simples coïncidences, mais qui se sont révélées être des éléments clés qui m'ont permis de revenir. Chacun de ces voyages semblait confirmer que l'énergie que nous projetons ne crée pas simplement une seule opportunité. Elle génère un flot constant de possibilités. Cela m'a appris quelque chose de profond. Lorsque vous demandez avec clarté, ressentez avec émotion et remerciez comme si c'était déjà réel, vous ne manifestez pas juste un seul désir. Vous ouvrez la porte à un flux continu d'abondance. Honnêtement, je n'aurais jamais pensé que quelque chose d'aussi simple que la visualisation intentionnelle puisse avoir un tel impact sur ma vie. La clé ici est que vous ne pouvez laisser aucun détail au hasard. Si vous manifestez une nouvelle maison, par exemple, ne vous limitez pas à imaginer les murs ou les meubles. Promenez-vous dans les pièces dans votre esprit. Entendez le craquement des planchers, sentez l'odeur du bois neuf ou le doux bruit des rideaux qui flottent dans la brise. Ressentez comment vos pieds nus touchent le sol froid le matin. Vivez cette expérience avec une telle intensité qu'il devient impossible de dire s'il s'agit d'un rêve ou de la réalité. Et le meilleur dans tout cela, c'est que ce processus ne change pas seulement votre façon de penser, il change votre façon de ressentir et d'agir. Lorsque vous visualisez avec ce niveau de profondeur et d'émotion, vous commencez à vous comporter comme si vous possédiez déjà ce que vous désirez. Cette confiance, cette certitude envoie un message clair à l'univers. Je suis prêt, c'est déjà à moi. C'est ce que Jacobo Greenberg décrivait comme la création d'une réalité alternative dans votre esprit, qui finit par devenir votre réalité physique. Ce n'est pas de la magie, c'est un processus naturel dans lequel vos pensées, vos émotions et votre énergie agissent ensemble pour façonner le monde qui vous entoure. Depuis que j'ai commencé à appliquer cette technique, la visualisation a cessé d'être un simple exercice mental et est devenue une expérience transformative. Chaque fois que je le fais, je ne fais pas que demander à l'univers. Je vis mon désir avec chaque fibre de mon être. Et quand vous faites cela, l'univers n'a d'autre choix que de répondre. Deuxièmement, la gratitude. Soyez reconnaissant comme si vous l'aviez déjà. La gratitude a été le deuxième changement que j'ai opéré et je vous assure que cela a été un tournant dans ma vie. C'est quelque chose de si simple, mais si puissant que j'ai été surpris de ne pas l'avoir compris plus tôt. Auparavant, je ne remerciais que pour ce que j'avais déjà. Ma santé, ma famille, mes réalisations jusqu'à présent. Et bien que cela soit important, je ne profitais pas du véritable pouvoir de la gratitude. Le changement est arrivé lorsque j'ai appris à être reconnaissant non seulement pour ce qui était déjà dans ma vie, mais pour ce que je souhaitais, comme si cela faisait déjà partie de ma réalité. J'ai commencé à le pratiquer chaque matin. Je prenais un carnet et écrivais des phrases comme « Merci parce que je vis déjà la vie dont j'ai toujours rêvé. Merci parce que j'ai de l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Et merci parce que chaque jour, je suis entouré d'amour, d'opportunités et de bonheur. » Au début, cela semble étrange. J'admets qu'il y a comme une partie de votre esprit qui veut argumenter avec vous. Ce n'est pas encore réel, mais j'ai continué à le faire jour après jour. Et quelque chose a commencé à changer.
Plus je pratiquais cette gratitude avancée, plus je remarquais que mon énergie commençait à se transformer. Je me sentais plus confiant, plus optimiste, et plus sûr que tout ce que je demandais était déjà en route. C'était comme si, en remerciant par avance, j'envoyais un message clair à l'univers. C'est déjà à moi. Ensuite, les choses ont commencé à se produire. Au début, ce n'était que de petites coïncidences, un message inattendu, une conversation qui m'a donné une nouvelle idée, une opportunité qui est apparue de nulle part. Mais bientôt, ces coïncidences ont cessé de sembler aléatoires. C'était comme si l'univers répondait directement à ma gratitude, comme pour dire « Tu es enfin aligné, voici, je me souviens d'un moment précis qui a tout changé pour moi. » Je remerciais chaque matin pour une opportunité professionnelle qui, à l'époque, semblait impossible. Je n'avais aucune idée de la façon dont cela pourrait se réaliser, mais, au lieu de m'inquiéter, je continuais à exprimer ma gratitude. Un jour, j'ai reçu un email inattendu. C'était de la part de quelqu'un que je ne connaissais même pas directement, mais qui avait entendu parler de moi par un ami. Cette connexion, qui semblait surgir de nulle part, est devenue le pont dont j'avais besoin pour atteindre cette opportunité. Au fur et à mesure que cela se déroulait, je n'arrêtais pas de penser. Ce n'est pas un accident, c'est l'univers qui répond. La gratitude, j'ai réalisé, n'est pas seulement un outil pour manifester des désirs. C'est un état d'être. Lorsque vous remerciez comme si vous aviez déjà ce que vous désirez, vous entraînez votre esprit et votre cœur à vivre dans l'abondance. Même avant que cela n'arrive, vous dites à l'univers « Je te fais confiance, je sais que cela m'est destiné. » Et voici la partie la plus fascinante. Plus vous remerciez, plus vous trouvez de choses pour lesquelles être reconnaissant. C'est comme si l'acte de gratitude créait un effet domino. Vous commencez non seulement à manifester ce que vous voulez, mais vous commencez aussi à remarquer toutes les bénédictions qui étaient déjà présentes dans votre vie, mais que vous ne reconnaissiez peut-être pas auparavant. Maintenant, chaque matin, ma routine de gratitude n'est pas juste une habitude. C'est un rituel sacré. Je m'installe dans un endroit calme, prends une profonde respiration et me permets de ressentir cette gratitude venant du cœur. Parfois, j'en arrive même à être ému au point de pleurer, car dans ces moments-là, je sais avec une certitude absolue que tout ce que je désire est déjà en route. Et ce n'est pas juste une question d'écrire des phrases. Je le fais avec intention, avec émotion, visualisant comment cela fait d'avoir déjà ce pourquoi je suis reconnaissant. Je m'imagine ouvrir la porte de ma nouvelle maison, profiter d'une conversation profonde avec quelqu'un de spécial, ou voir comment mon travail impacte plus de personnes que je n'aurais jamais imaginé. C'est un cycle puissant. Plus vous remerciez, plus vous recevez, et plus vous recevez, plus vous remerciez. C'est comme si vous étiez en train d'entrer dans un flux infini d'énergie positive qui transforme non seulement ce qui se passe autour de vous, mais aussi qui vous êtes à l'intérieur. Si vous vous êtes déjà senti bloqué, je vous mets au défi d'essayer. Prenez 5 minutes par jour pour être reconnaissant pour ce que vous désirez comme si c'était déjà à vous. Ne vous souciez pas du comment. Exprimez simplement votre gratitude et faites confiance. Je vous promets qu'il ne faudra pas longtemps avant que vous commenciez à voir les résultats. 3. Action inspirée. Dirigez-vous vers ce que vous désirez. La troisième étape est souvent négligée par beaucoup de gens, mais pour moi, elle est devenue la force motrice de tout le processus. Passez à l'action. Voici la vérité. Demander à l'univers n'est pas un acte passif. Vous ne pouvez pas simplement visualiser et exprimer de la gratitude, puis rester là à attendre que les choses tombent du ciel. Vous devez avancer vers ce que vous voulez. Je le vois de cette façon. L'univers est comme un GPS. Il a la capacité de vous guider vers votre destination, mais il ne peut le faire que si vous êtes en mouvement. Si vous restez immobile, à ne rien faire, le GPS n'a pas de parcours à calculer ni de chemin à ajuster. Passer à l'action n'est pas seulement nécessaire, c'est le signal ultime que vous envoyez à l'univers pour dire « Je suis prêt, je suis engagé, je me souviens quand je voulais améliorer ma vie professionnelle. J'avais une vision claire de ce que je voulais, et j'avais même exprimé ma gratitude comme si c'était déjà réel. Mais au lieu d'attendre que cette opportunité frappe à ma porte, j'ai agi. J'ai commencé à mettre à jour mon CV, à rechercher des entreprises où je voulais travailler, à envoyer des emails et à assister à des événements où je pouvais établir des connexions. L'incroyable, c'est que lorsque vous commencez à agir,
même par petites étapes, quelque chose de magique se produit. Les pièces commencent à s'assembler de manière inattendue. Une fois, j'ai envoyé un email à quelqu'un que je pensais ne jamais répondre, mais ils l'ont fait. Cette personne m'a mis en contact avec quelqu'un d'autre, et peu de temps après, j'ai obtenu exactement l'opportunité que j'avais visualisée. Ce n'était pas seulement l'action elle-même qui a fait la différence, c'était l'énergie derrière l'action. Chaque petite étape que j'ai franchie a renforcé ce message interne et externe. Je suis prêt, je sais ce que je veux, et je suis prêt à travailler pour l'obtenir. C'est quelque chose que Jacobo Greenberg a expliqué brillamment. L'action change non seulement votre environnement physique, mais déplace aussi votre vibration. Chaque fois que vous faites un pas vers votre objectif, vous alignez votre énergie avec ce que vous désirez, et l'univers réagit en s'ajustant à cette fréquence. Mais voici un point important. Il ne s'agit pas d'agir n'importe comment. Il s'agit de ce que j'appelle l'action inspirée. Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas agir pour agir, ou se forcer à faire des choses qui n'ont pas de sens ou qui vous drainent simplement. Une action inspirée vient d'un lieu de clarté, de confiance et de connexion avec votre intuition. Par exemple, lorsque je travaillais sur l'un de mes projets les plus importants, je me suis retrouvé à un moment où je ne savais plus quoi faire. J'ai donc décidé de faire une pause, de prendre un moment pour méditer et me reconnecter à mon intention. Ce qui s'est passé ensuite était incroyable. J'ai eu une idée, presque comme un éclair de quelque chose que je pouvais essayer. Ce n'était pas compliqué ni révolutionnaire, mais cela me semblait juste. J'ai suivi cette idée, et cette petite action s'est avérée être le catalyseur de tout le reste. C'est ainsi que fonctionne l'action inspirée. Elle ne vient pas d'un lieu de peur ou de désespoir, mais d'un lieu de certitude et d'alignement. Voici un autre détail important. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas tout le chemin devant vous. Souvent, ce qui nous retient, c'est de penser que nous avons besoin d'un plan parfait avant de commencer, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'univers ne vous donne pas toute la carte d'un coup, il vous montre la prochaine étape, et lorsque vous faites ce pas, la suivante se révèle. C'est comme marcher sur un chemin dans le noir avec une lampe de poche, vous ne pouvez voir que quelques pas devant vous. Mais si vous continuez d'avancer, ces pas vous mèneront à votre destination. Et voici la partie la plus puissante. Lorsque vous agissez, même si vous ne voyez pas de résultat immédiat, vous créez un changement intérieur. Vous montrez que vous avez confiance en vous et dans le processus. Cette confiance, cette certitude, agit comme un aimant qui attire ce que vous désirez vers vous. Si vous cherchez l'amour, sortez et rencontrez des gens. Si vous voulez améliorer vos finances, commencez à vous renseigner sur les investissements ou explorer de nouvelles façons de générer des revenus. Si vous voulez un changement dans votre vie, faites ce premier pas, peu importe combien il est petit. L'univers répond à l'énergie et au mouvement. Lorsque vous décidez d'agir, même sur quelque chose de semblé insignifiant, vous envoyez un message clair. Je suis engagé, j'avance. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'une fois que vous commencez à bouger, les choses qui semblaient impossibles commencent à paraître probables, puis inévitables. C'est comme si l'univers disait « Vous comprenez enfin comment cela fonctionne. Faire le premier pas peut être aussi simple qu'ouvrir votre esprit à de nouvelles idées. » Dans la description, j'ai inclus un essai gratuit de 30 jours sur Audible où vous trouverez des livres qui peuvent changer votre perspective sur la vie. C'est votre chance de commencer aujourd'hui, en nourrissant votre esprit tout en soutenant cette chaîne. Êtes-vous prêt à essayer? Cliquez maintenant. Mais que se passe-t-il si vous avez l'impression que quelque chose vous retient? Peut-être avez-vous essayé de visualiser, de donner grâce et d'agir, mais vous vous sentez toujours bloqué. Jacobo Greenberg l'a expliqué de manière simple mais puissante. Le véritable ennemi n'est pas à l'extérieur de vous. Il est à l'intérieur. Savez-vous quels sont vos blocages? Ce sont ces croyances limitantes qui vous disent des choses comme « je ne le mérite pas »,« je ne pourrai jamais y arriver » ou « c'est trop difficile ». Ces feuilles de croyances sont comme des murs invisibles qui bloquent votre vibration. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez les abattre. Voici un processus pour les surmonter. Identifiez le blocage. Faites une liste des pensées négatives qui surgissent lorsque vous pensez à votre désir. Remettez-les en question. Demandez-vous, est-ce vraiment vrai? D'où vient cette croyance? Remplacez-la. Transformez cette pensée en une qui s'aligne avec votre désir. Par exemple, remplacez « je ne réussirai jamais » par
le succès coule vers moi sans effort. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais chaque fois que vous remplacez une pensée négative par une positive, vous nettoyez votre canal énergétique. Tout ce que vous avez appris aujourd'hui a un seul but. Vous rappelez que vous avez le pouvoir de transformer votre réalité. Vous n'avez pas besoin d'attendre que l'univers vous donne la permission. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Alors, je veux que vous fassiez quelque chose aujourd'hui. Prenez une feuille de papier et écrivez ce que vous désirez, mais écrivez-le comme si c'était déjà le vôtre. Visualisez-le, remerciez pour cela et faites le premier pas vers cela. Rappelez-vous, l'univers ne dit pas non, il attend juste que vous appreniez à lui demander correctement. Maintenant, dites-moi, que allez-vous demander à l'univers aujourd'hui? Écrivez-le dans les commentaires, non seulement pour le partager, mais pour déclarer au monde que vous êtes prêt à recevoir. Si cette vidéo vous a inspiré, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous pour plus de contenu qui élève votre énergie et transforme votre vie. Et si vous avez tenu jusqu'ici, commentez, l'univers dit toujours « oui à moi » pour montrer que vous êtes prêt à aligner votre vibration avec vos rêves. Si vous avez aimé ce contenu, ne manquez pas cette vidéo, elle contient la phrase dont vous avez besoin quand tout semble perdu.